Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathias Vincent et je suis directeur éditorial adjoint des éditions du Lombard. Je vais m'efforcer dans les quelques minutes qui suivent de vous donner quelques astuces pour vous aider à concevoir au mieux votre dossier d'édition. Alors, avant toute chose, il faut faire quelques vérifications essentielles. D'abord, est-ce que votre dossier est prêt? Et je veux dire par là, vraiment prêt. Le jugement d'un éditeur va se faire une fois qu'il reçoit le dossier en quelques secondes à peine. Les dossiers qui hésitent, les auteurs qui hésitent surtout, qui ne savent pas si leur sujet est vraiment intéressant ou pas, tout ça, malheureusement, on le ressent assez vite et le projet, il passe à la trappe. Il faut être vraiment convaincu pour être convaincant. Aussi, assurez-vous bien de vous adresser à la bonne personne. Alors ça peut prendre un peu de temps de comprendre quelle maison d'édition est portée sur quel genre de BD, mais c'est assez indispensable. Si on reçoit un dossier dans lequel l'auteur nous dit « ça correspond à votre ligne éditoriale » alors qu'en fait pas du tout, en général, on ne va même pas plus loin. Bannissez aussi le copier-coller au moment d'envoyer votre projet. Nous recevons parfois des mails adressés à d'autres maisons d'édition parce que les auteurs ont juste oublié de changer le nom et ça commence mal. Pour info, une maison d'édition comme Le Lombard reçoit plusieurs centaines de projets spontanés par mois. C'est absolument énorme. On s'est mis le défi de tous les lire pour répondre à tous les auteurs, donc il faut vraiment nous aider en proposant le meilleur dossier possible. Pour ce faire, 5 astuces à développer. Pour commencer, l'idéal est d'avoir ce qu'on appelle une logline. Alors c'est une phrase courte, incisive, qui nous donne envie d'en savoir plus. Je ne sais pas moi, pour un projet jeunesse avec un enfant espion, ce serait par exemple James Bond en culotte courte. Alors directement, on comprend l'univers dans lequel on est plongé et le ton du projet que vous allez nous livrer. Ensuite, on aura un synopsis court, quelques lignes à peine, 10 maximum, qui nous explique l'univers, les personnages, ce qui va se dérouler dans le récit. Alors attention, ne pas confondre surtout synopsis court et résumé marketing. Beaucoup d'auteurs confondent les deux, et on se retrouve avec des dossiers qui nous présentent un début d'histoire et puis qui s'arrêtent sur un suspense, du genre « et là, il va se passer quelque chose de fantastique ». Ça ne marche absolument pas. On n'est pas des lecteurs, on est des éditeurs. On a vraiment besoin de connaître toute l'histoire, on a besoin de savoir que vous savez où vous allez. L'étape suivante, c'est le synopsis long. Alors cette fois, on va développer tout le récit. On doit comprendre comment évoluent les personnages, comment vous construisez vos arcs narratifs. C'est vraiment toute l'histoire en ouvrant le capot de la voiture pour cette fois comprendre toute la mécanique de construction du récit. Alors là aussi, attention à ne pas vous tromper. Certains confondent un peu trop souvent synopsis et univers. Je me souviens par exemple d'un projet SF où l'auteur avait passé vraiment beaucoup de temps à créer un univers fantastique avec une quinzaine de planètes, chacune ses spécificités, son régime politique, ses ressources, etc. Mais nous, après 10 pages de dossier, on n'avait toujours pas compris c'était quoi son histoire. C'est très bien si l'univers est développé, mais ce n'est absolument pas le but ici, on a besoin de savoir comment vous raconter une histoire. Il nous faudra ensuite un morceau de découpage. Alors pas tout l'album évidemment, mais quelques pages au moins. Si on est intéressé par le récit que vous souhaitez développer, on doit désormais savoir si vous en êtes capable. Ici, grâce au découpage, on comprendra si vous pouvez créer une narration BD, jouer sur les ellipses, mais aussi créer des dialogues qui tiennent la route. Tout ce qui fait un peu le sel d'un travail de scénariste. Une bonne idée ne suffit absolument pas, il faut surtout savoir en faire un bon scénario. Enfin, c'est important pour nous d'avoir ce qu'on appelle une note d'intention. Une note d'intention, c'est quoi? C'est le moment un peu émotionnel où vous nous expliquez pourquoi ce récit est important pour vous. Qu'est-ce qui vous importe, qu'est-ce qui vous touche personnellement et à quel public vous souhaitez vous adresser. On entend souvent qu'il faut un dessin pour que les projets aient plus de chances d'être pris. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ça ne fonctionne que si on a un vrai coup de cœur pour le dessin en question. Ajouter des dessins moyens à un projet, ça le déforcera et ce sera plutôt contre-productif pour vous. Réfléchissez bien avant de demander à un copain de gribouiller quelques illus pour décorer votre projet. C'est pas toujours gagnant. Et surtout, soyez patient. L'histoire de la BD est faite de grands noms qui ont galéré à être publiés à leur début, c'est normal. L'édition, c'est quelque chose de très subjectif. On a toutes et tous nos sensibilités, et ce n'est pas parce qu'un tel a refusé un projet qu'il faut absolument baisser les bras. Non, continuez, quelqu'un d'autre y sera peut-être sensible. Soyez à l'écoute des conseils des professionnels pour améliorer la qualité de votre projet, et surtout ne baissez pas les bras. Si vous êtes vraiment passionné et déterminé, ça finira par fonctionner. Bonne chance à tous!